Alors, bienvenue dans ce cours numéro 26 qui va parler donc du respect d'autrui et des biens publics et privés. Je répète, le respect d'autrui et des biens publics et privés. Alors, un entrepreneur doit fondamentalement, ou tout simplement un leader doit fondamentalement savoir respecter les autres. Parce que si vous vous rappelez donc les principes aime ton prochain comme toi-même et aussi le principe de la réciprocité dont j'ai parlé dans le cours précédent, il devient très important que nous sommes obligés de façon légale ou même morale tout simplement de respecter les autres. Parce que si nous voulons que les autres nous respectent, d'un, nous devons nous respecter nous-mêmes. Ça, c'est important parce que si nous ne nous respectons pas nous-mêmes, personne ne nous respectera. Et deux, nous devons respecter également les autres. Et donc, en respectant les autres, c'est clair que nous imposons du respect. Les gens sont obligés de nous respecter. Et même ceux-là qui n'ont pas l'habitude de respecter les autres et qui vivent donc de façon désordonnée et qui voudront nous manquer du respect, se rendront compte tout de suite de la réalité qui est que, d'un, nous avons du respect pour nous-mêmes et que de deux, nous respectons les autres. Donc, notre respect est inconditionnel, nous l'imposons à tous. Maintenant, le respect des biens publics et privés. Cela est important parce que, en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, vous devez savoir que votre position ne vous donne aucunement le droit de vous servir des biens d'autrui, c'est-à-dire donc des biens privés, sans autorisation expresse du propriétaire ou des propriétaires, et cela va aussi bien des choses physiques, tangibles, que des choses intangibles, comme par exemple la propriété intellectuelle. Nous devons nous assurer que nous avons la permission ou l'autorisation expresse et, si nécessaire, écrite du propriétaire de la chose, du livre, de la chanson ou de je ne sais quoi, avant de nous en servir. Extrêmement, extrêmement important. Maintenant, qu'en est-il des biens publics? Nous devons également les respecter. Ce n'est pas parce que, en tant qu'entrepreneur, je dis peut-être que bon, j'ai les moyens que je peux me permettre de prendre les biens publics pour moi ou bien de me servir des biens publics d'une façon qui ne respecte pas les règlements ou les lois, ou bien parce que j'ai été engagé pour servir un client étatique ou public ou parapublic et que peut-être on m'a donné un véhicule, que je dois utiliser le véhicule comme si c'était à moi, sans aucune considération du fait que c'est un bien public.
cela est extrêmement, extrêmement important. Parce que nous vivons quelque part à une époque où, et surtout à certains endroits à travers le monde, où les gens confondent littéralement les biens publics et privés et pensent que parce qu'ils ont peut-être un poste d'autorité, qu'ils peuvent se servir des biens publics et privés comme ils le souhaitent, comme ils l'entendent. Ça, clairement, c'est du désordre et c'est également l'évidence d'un manque de leadership. Parce que le vrai leader est obligé, de par donc son degré de moralité, le respect qu'il a pour lui-même et pour les autres, de ne pas disposer des biens privés d'autrui ou des biens publics comme bon lui semble, sans tenir compte de rien. Ça ne se peut pas. Donc pour vous, en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur, sachez respecter les biens d'autrui, surtout les droits d'auteur. Avant de vous servir de quelque chose, demandez-vous, est-ce que ce truc a un droit d'auteur? Et si ça a un droit d'auteur, respectez ce droit d'auteur-là. Parce que vous-même, vous souhaiteriez que l'on respecte les droits d'auteur de vos produits et de vos services. Alors, à plus forte raison de respecter également les droits d'auteur d'autrui, n'est-ce pas? Cela, il y va du principe de la réciprocité et aussi du principe qui dit que tu dois aimer ou que vous devez aimer ou que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est extrêmement important. Alors, je vous remercie par rapport à ce cours. Et avant de nous quitter, la question que j'ai pour vous, comment considérez-vous les biens privés ou publics? Comment vous en servez-vous? Est-ce que vous respectez le fait que ce n'est pas vos biens propres à vous ou bien vous en disposez seulement comme bon vous semble parce que vous pensez peut-être que dans certains cas, que vous n'avez de compte à rendre à personne. Est-ce que c'est comme ça? Ou bien plutôt, vous faites attention aux biens d'autrui, que ce soit privé ou public, en y accordant l'attention et le prêt et l'attention et le soin particulier que cela mérite. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour le cours suivant dans le module 2, qui est consacré donc aux relations gagnantes. Merci beaucoup. Au revoir.